Je vous l'avais dit, non? Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, Winnie l'ourson est entré dans le domaine public en 2022, ce qui a résulté le film d'horreur Winnie l'ourson sang et miel l'année dernière. À partir de là, on savait très bien ce qui allait nous attendre. En effet, la semaine dernière, le 1er janvier, la première version de Mickey Mouse, Steamboat Willie, est lui aussi entré dans le domaine public. Et je sentais que des imbéciles allaient s'en donner à cœur joie pour, une fois encore, détruire notre enfance. À ce stade, il ne reste que quelques miettes de notre enfance. Parce que j'avais raison au bout du compte. L'occasion, pour eux, était trop belle. Même pas 24 heures après son entrée dans le domaine public, Mickey se retrouvera dans plusieurs projets horrifiques. Dans un jeu survival horror et dans 2 films d'horreur. Je vous l'avais dit, bordel. Bon, il y a aussi des rumeurs d'un autre film d'horreur, mais made in France. Mais bon, tout ce qui nous intéresse ici, ce sont les projets officiels. Donc, on va en parler. Sur YouTube, la chaîne IGN nous a présenté le trailer d'un jeu survival horror à la première personne appelé Infestation Origins. Avant, son nom était Infestation 88, mais le nom a été changé par les développeurs parce qu'il y a eu un petit rapprochement avec le nazisme. Ouais. Le concept du jeu nous est très familier puisque au moins 4 joueurs, oui c'est un jeu multi, doivent vaincre des hordes d'ennemis et maîtriser des épidémies de différentes variétés. Et le premier méchant présenté dans ce trailer est, vous l'avez deviné, Mickey Mouse. Sa version Steamboat Willie. Le Mickey en couleur, lui, n'est pas encore dans le domaine public. Donc, si vous avez vu le dessin animé Steamboat Willie, ça vous donne un aperçu de quel personnage est également dans le domaine public. Parce que ça ne s'applique pas qu'à cette version de Mickey, mais aussi aux autres personnages qui apparaissent dans ce court-métrage. Par exemple, il y a la première version de Minnie et aussi la première version de Pat Hibulaire. Enfin, dans ce jeu, nous allons devoir combattre une version effrayante de Mickey et ses sbires. Sur la page Steam du jeu, les développeurs ont laissé un message de clause de non-responsabilité. Alors, je vous lis ce qui est écrit, hein. Ce jeu s'inspire d'œuvres désormais dans le domaine public. Cette création indépendante n'a été autorisée, sponsorisée ou approuvée par aucun auteur original des dites œuvres. Tout le contenu de ce jeu est utilisé conformément aux directives appropriées du domaine public et n'est pas affilié, lié ou approuvé par des titulaires de propriété intellectuelle ou de marques existantes. Logiquement, ils n'auront aucun problème vu que cette monstruosité s'inspire bien de la version Steamboat Willie et non du Mickey qu'on connaît tous au final, la version en couleur. Il semblerait même que nous pourrions voir Winnie l'ourson et d'autres personnages bien aimés de notre enfance rejoindre le jeu après son lancement en Early Access plus tard dans l'année. En effet, le pitch du jeu est assez simple. Vous êtes un exterminateur qui traite de sinistres infestations causées par des versions tordues de personnages classiques et de légendes urbaines. Vous voyez? Donc, on pourrait avoir pas mal de personnages qu'on connaît au final. On pourrait par exemple retrouver Peter Pan. Je parle de l'original et pas celui de Disney, les amis.
Parce que, en fait, le Peter Pan original est entré aussi dans le domaine public. Juste après Mickey, en fait. Je crois même que c'est un jour après. Et d'ailleurs, il y a même un film d'horreur qui est prévu par le réalisateur de Winnie l'ourson sang et miel. Et il y a également un projet sur Bambi. Ouais, ça nous donne envie de nous frapper la tête contre un mur, tout ça, je l'admets. Du coup, Dead by Daylight va avoir de la concurrence, les amis. Certains trouvent, rien qu'avec ce trailer, que ce jeu a l'air d'avoir été fait à l'arrache. Après, ça ne veut rien dire, hein, parce qu'il y a d'autres jeux tels que les Backrooms, ou encore plus récemment, Lethal Company. Je vois énormément de vidéos sur ce jeu, et pourtant il n'est pas d'une qualité waouh waouh quoi. Ce sont deux jeux multi incroyables, et bon, peut-être que ce sera la même chose pour Infestation Origins. Éventuellement, hein. Et je vais pas vous mentir, ce jeu attise ma curiosité. Autant un jeu, je peux l'accepter, mais un film, enfin bon, on en reparle juste après. Je garde de bons souvenirs de Treasure Island, ce FNAF fangame avec Mickey et tous ses amis. Après là, il n'est pas vraiment question de domaine public, enfin je sais pas, c'est juste un fangame comme ça pour le fun. C'était même pas payant, parce que du moment que c'est payant, c'est problématique parce que de ce fait, tu demandes de l'argent sur le dos de quelqu'un, en fait. Surtout si c'est pas encore dans le domaine public. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, les fangames avec des personnages connus comme Mickey ou encore Wario, obligatoirement, ce sont des jeux non payants. Parce que du moment que tu demandes de l'argent pour ce genre de jeu, bah ouais, tu te fais littéralement de l'argent sur le dos des auteurs originaux, va-t-on dire. Voilà. Bon, c'est peut-être pas le même délire, mais vous avez à peu près saisi. Maintenant, nous allons passer à la suite, les films d'horreur. En effet, la bande-annonce d'un slasher Mickey Mouse et quelques affiches sont sorties moins de 24 heures après que le personnage soit entré dans le domaine public. Ah, mais eux, ça se voit qu'ils attendaient que le personnage rentre définitivement là pour qu'ils puissent balancer leurs conneries. Ce film porte le nom de Mickey's Mousetrap et le synopsis du film est assez basique. Un tueur masqué déguisé en Mickey Mouse s'attaque à un groupe de jeunes dans une salle d'arcade. Le film n'a pas encore trouvé de distributeur, mais le Hollywood Reporter a rapporté que les producteurs visaient une sortie en mars. Et ça c'est du rapide en fait, parce que ça fait un moment que leur connerie, ils l'avaient en tête. Ils attendaient juste que le personnage rentre dans le domaine public, c'est tout ce qu'ils attendaient. Ouais bon ben si vous voulez mon avis, ça pue un peu du cul cette affaire là, hein. Ça va clairement flopper. Et je dis pas ça juste parce que Winnie l'ourson a floppé, étant donné qu'en soi ce n'est pas le même réalisateur. Non mais en fait je dis ça parce que ça se voit en fait. Vous avez vu la bande-annonce? Parce que je l'ai regardé évidemment par curiosité. Ce jeu d'acteur là, c'est quoi ça? Similaire à Arthur Malédiction. Franchement, je ne sais pas quoi dire à part ça. Ils ont essayé de retranscrire une vibes à la Scream, un slasher très connu évidemment qu'on ne présente plus, mais là pour le coup ils ont totalement foiré leur coup. Même s'ils essayent bien de retranscrire cette vibes, bah ça sera pas suffisant à sauver ce film, non. Et en plus ce Mickey là, je trouve pas trop qu'il ressemble à la version de Steamboat Willie. Eux par exemple, ils pourront avoir des problèmes, contrairement aux développeurs du jeu Infestation Origins. Et il y a également un autre film d'horreur qui est prévu et qui se nomme Steamboat Willie. Ok, là, ça nous montre que c'est bien ce personnage-là qui sera mis en avant dans ce film et pas une version colorée de Mickey qui n'est toujours pas dans le domaine public. En gros, ce film mettra en scène des passagers dans un ferry complètement insouciant, traqué par une souris meurtrière. J'avoue que l'affiche est stylée et le synopsis a l'air plus intéressant que l'autre. Donc, franchement les amis, je ne sais pas trop quoi penser de tout ça.
On n'est pas à l'abri d'autres projets, vous vous en doutez bien. Je ne serais pas étonné qu'à l'heure où je vous parle, d'autres projets aient été annoncés, que j'en ai pas encore eu connaissance. D'autres seront peut-être annoncés plus tard. Bon, c'est un cercle vicieux, mais bon, maintenant que Mickey est entré dans le domaine public, faut s'attendre à avoir des dingueries. Ouais, bah nous ne sommes pas prêts de la suite, hein, à mon avis. Plus de personnages de notre enfance vont rentrer dans le domaine public, plus on aura des dingueries, et pas dans le bon sens du terme. Je le redis, autant des jeux, je peux l'accepter, mais les films, les mecs, vous voulez ruiner l'enfance des gens? Bah de toute façon, elle est déjà ruinée, donc au point où on en est, ça ne changera rien. Mais vous faites chier, vraiment. Mais comme je l'ai dit, à ce stade, plus rien ne m'étonne. Moi, quand ce genre d'annonce, je la vois popper sur mes réseaux, je suis en mode « Ah, bon bah ok, plus rien ne m'étonne, je vous le dis. » Enfin bon, voilà. Il y a de quoi être dégoûté parce qu'on profite qu'un personnage qu'on connaît depuis tout petit, au final, un personnage qu'on adore, finit par devenir une figure horrifique. On a eu le droit avec Winnie. Ah putain, Winnie. Le deuxième film, je ne sais pas quand il sortira, mais j'imagine qu'il sortira quand Tigrou sera définitivement rentré dans le domaine public, parce qu'il sera dans le film, et le personnage doit rentrer dans le domaine public cette année. Et voilà, quand les personnages rentrent dans le domaine public, tu en fais ce que tu en veux. Hein. Enfin bref. Je vais donc vous laisser ici les amis, j'espère que vous avez tout de même apprécié cette vidéo. J'attends vos retours sur tout ceci, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes dégoûté par ce que font les gens? Il y a de quoi. Mais encore une fois, à ce stade, plus rien n'est étonnant. Enfin, n'hésitez pas en plus d'un commentaire à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!